comment t'es arrivé au graphisme? Pourquoi t'as commencé à étudier dans ce domaine? Tout d'abord, quand j'étais en secondaire et puis qu'il fallait choisir quelque chose, de Mhm, base, je voulais pas. Enfin, je connaissais pas du tout le métier de base. mhm, Et j'ai vu graphiste, tu sais, dans ces listes où il y a tous les métiers qui existent, ces trucs mhm, un peu. Et j'ai vu ce nom, puis j'étais, ah, c'est marrant, ça a l'air cool. Et je me suis renseignée, puis j'ai vu qu'il y avait une école, pas loin de chez moi, à La Chaux-de-Fonds, mhm, et qu'il y avait les portes ouvertes, genre, je sais pas, 3 semaines après, ou un truc comme ça. mhm, Du coup, j'y suis allée, je suis un peu plus renseignée, j'ai posé des questions. Puis j'ai vu que ça me plaisait parce qu'en fait, ça fait lien à un monde créatif. Mais il y a aussi un aspect qui me plaisait, c'était que je me sentais utile là-dedans. C'était mhm. pas juste faire de l'art pour faire de l'art, c'était Ouais. vraiment une sorte d'utilité et de fonction en soi. Enfin, c'est un métier. Mhm. Ouais. Et ouais, j'aimais cet aspect-là, justement. Et du coup, j'ai fait les concours et c'est passé. Et voilà. Trop bien. Ok, ok. Et, bah, t'as gagné avec deux différents projets. Pourquoi tu t'as envoyé ceci et pas des autres? Parce que selon moi, c'était ce que j'avais à ce moment-là qui était le plus abouti Mhm. de ce que j'avais fait pendant mes précédentes études. Et ouais, bah, du coup, le livre Waardigkeurnis et ILVT, c'est mon travail de diplôme. Donc, Ok. c'est quelque chose de très complet. Et puis, c'est un travail qui m'avait beaucoup plu à Mhm. faire en soi. Et oui, je le trouve super complet. Et puis, oui, abouti, en quelque sorte. Mhm. Et le deuxième projet EA 150, bah, c'est un projet qui est réel, qui est Ouais. vraiment, qui s'est vraiment passé. Et je trouve intéressant aussi de, de montrer à travers un concours l'histoire aussi d'une école, parce que bah, c'est par rapport aux 150 ans de cette école d'art à La Chaux-de-Fonds. Mhm. Et ouais, c'était quelque chose qui était aussi important pour moi en soi. Mhm. Ouais. Et qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant dans ces projets? Quelles difficultés t'as pu rencontrer? Pour le livre, je pense que le plus compliqué, vu que c'est un peu un travail documentaire et d'enquête sur cette Mhm. personne, le plus compliqué c'était d'avoir accès à des archives Mhm. parce que bah, c'est quelqu'un qui vient de Norvège et puis bah, qui est connu aussi là-bas pour différentes choses, mais d'y avoir accès c'était assez compliqué parce que je devais mettre Google en norvégien pour pouvoir y Ah avoir ouais. accès, parce que depuis Mhm. une recherche en français je pouvais pas l'avoir, et puis, etc., etc. Donc c'était compliqué, mais en même temps j'aimais bien un peu fouiner partout et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans des travaux d'édition dans des travaux d'édition comme identitaire en soi, quand tu dois te renseigner sur bah, justement un peu des lieux. Et justement, ça fait lien au deuxième travail aussi par rapport à l'identité des 150 ans de l'école. C'était tout un travail de renseignement aussi par rapport à l'école et ça j'avais beaucoup aimé. Et au Mhm. final, c'est ça qui était aussi compliqué, c'est de devoir choisir comment tu le condenses et comment tu le montres. Mhm. Mais Ouais. ouais, j'aime beaucoup ces genres d'enquêtes à l'interne. Ok, ouais. Et qu'est-ce qui t'inspire en général pour ta pratique? Où est-ce que tu tires tes références? Euh, c'est un peu compliqué en soi. Je pense que je m'inspire énormément de ce qu'il y a déjà eu dans le passé, mais forcément, tout ce qui est modernisme suisse, ça m'inspire énormément parce que bah, j'aime beaucoup Mhm. ça et puis parce que bah, c'est un peu carré et puis Mhm. satisfaisant en quelque sorte, mais j'aime bien aussi jouer avec tout ça, avec les références que j'ai en tête et ce que j'ai Mhm. appris. J'aime pas juste rester dans une case et puis j'aime bien pousser un peu les limites. Mais ouais, Ouais. sinon j'aime bien juste consulter aussi physiquement des livres. Je suis très attachée aux livres. Donc Mhm. aller pendant 3 heures et demie à la bibliothèque, j'adore ça parce qu'à chaque fois je ressors avec des nouvelles idées et puis Mhm. voilà, ce genre de choses. Ok, ouais. Et est-ce que tu travailles plus souvent seul ou en collaboration? Enfin, quelle est l'importance un peu de la collaboration pour toi? Est-ce que tu vois des avantages, des inconvénients? Euh, je, je pense que ça a des avantages. Après, je pense que ça dépend beaucoup du caractère que tu as de base. Enfin, Mhm. moi, je sais que je suis un peu. J'aime bien être leader, un peu dans l'idée de collaboration, mais parce que j'aime. Enfin,
je fais confiance aussi, enfin, je sais comment je travaille et puis voilà, après, j'adore l'idée de collaborer avec des gens que je connais pas du tout, par exemple. Mhm. Je connais pas du tout leur manière de travailler et puis du coup, ça me brusque et j'aime bien. Ouais, Après, je pense que tout dépend aussi du domaine. J'aime beaucoup collaborer avec des gens qui sont pas du même domaine que moi, par exemple, même avec des interactive media designers ou des designers industriels ou des choses comme ça. J'aime beaucoup parce que justement, là, il y a du vrai débat et puis de la vraie discussion. mhm. Tu m'entends? Gênant. Ah merde, il y a eu un Ah, bug. ça a bugué, non? Ouais, Ouais. je sais pas où ça a coupé Ok, du ok. coup, mais Bon, c'est ok, c'est ok. Bah, on coupera. Ok. Ouais, trop bien. Bah, du coup, on va passer aux questions bah, par rapport plus précisément par rapport au projet. Bah, je vais commencer par mhm. l'identité des 150 ans de l'école. Voilà, je voulais un peu savoir comment ça s'était passé. Est-ce que c'était un concours? Est-ce que c'était un projet de semestre? Comment c'était un peu l'organisation? Alors, c'était un concours de base, et puis dans une classe, on était 10. On était Mhm. 10, ouais, on était 10. Et bah, du coup, chacun a proposé un projet, et bah, on devait le présenter justement un peu à la direction de l'école, et puis tout ça. Et, bah, ils ont choisi un projet, forcément. Et du coup, après, il y avait toute l'organisation. Je crois que ça a duré sur 6 mois encore après coup, une fois que ça a été choisi, pour vraiment peaufiner et proposer quelque Ok. chose qui soit plus propre Ouais, que ce que tu as fait en peut-être un mois et demi, tu vois. ouais, ouais. Puis après, il y avait tout cet aspect aussi bah, de scénographie, parce qu'il y a eu un défilé aux anciens abattoirs de la Chaux-de-Fonds. Mhm. Et ouais, du coup, c'était intéressant de voir un peu enfin, comment l'identité pouvait être développée un peu sur tout et n'importe quoi. Donc, Mhm. ouais, pour l'organisation, c'était un peu comme ça. Ok. Et bah, je trouvais cool aussi que ça soit une élève qui fasse l'identité de l'école. Enfin, comment tu l'as ressenti, toi, d'avoir un gros projet réel qui se concrétise et puis que c'est par rapport à ton école? Je pense que ça a dû être cool. Bah, forcément, bon, moi en plus, j'adorais cette école, du coup, Mm. enfin, forcément, ça me faisait trop plaisir, et puis, enfin, presque un peu en soi touchant, parce que 150 ans, c'est pas rien, c'est une des plus vieilles écoles de Suisse romande, il me semble. Et Mhm. ouais, dans un sens, un peu marquer, un peu, enfin, mettre une empreinte à un moment de l'histoire pour cette école enfin, qui a un gros sac à dos d'histoire. Je trouve ça vraiment super. Et puis, ouais, c'était assez impressionnant aussi parce que c'était la première fois que je voyais un autant grand projet que j'avais fait, genre vraiment se mettre en place. C'était aussi un peu Mhm. stressant, Mhm. sans mentir. Mais ouais, non, c'était trop bien. Ok, trop cool. Et puis, ouais, du coup, tu as dû développer bah, du web, du print, des affiches, de la signalétique. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as tout fait toi? Est-ce que tu as été aidé? Est-ce que tu as été à l'aise partout? Ouais, alors du coup, moi je me suis surtout occupée de l'identité de manière générale. Les affiches, c'est Mhm. moi qui ai fait à 100%. Le site, j'avais fait bah, du coup le design du site, mais programmé impossible. Donc voilà, ça Ouais. c'était quelqu'un d'externe à l'école forcément qui devait le Mhm. faire. Tout ce qui était scéno, je m'en suis pas trop occupée parce que bah, on commençait en même temps en fait un peu notre travail de diplôme. Donc Ok. le second travail dont on va parler après. Et du coup, j'ai dû un peu, comment dire, laisser à certains de mes professeurs ce Mhm. travail aussi. Ouais. Mais ouais, c'était, enfin, certains médiums, du coup, c'était assez compliqué de pas forcément m'en occuper aussi, parce que bah, tu sais comment fonctionne ton identité. Et moi, j'aime bien faire des choses très modulaires. Et Mhm. donc, des fois, quoi, c'est pas exactement utilisé. Enfin, Comme tu voulais. après, enfin, ouais, bah, après, c'était, enfin, il y avait souvent des discussions avec moi, genre, pour que je sois d'accord aussi. Ouais, Que ça, ouais. c'était super intéressant aussi. Ok. Voilà. Bah ouais, du coup, on va passer au projet d'édition. Donc, je pense qu'il y avait un Mhm. gros travail un peu journalistique, de recherche et tout, comme tu as dit.
Est-ce que c'est une façon de Mhm. faire qui t'intéresse, d'avoir vraiment des faits réels que tu relates? Ouais, à fond, parce que justement, bah, comme j'ai dit avant, moi j'aime beaucoup enquêter pour Mhm, justement trouver ma matière. Mais après, j'aime bien aussi faire à l'inverse, euh, créer totalement un univers qui n'existe pas et mhm, justement devoir faire des recherches pour que ce soit un peu tangible. Et puis, mhm. j'aime bien en fait les deux manières de faire, mais c'est dans les deux extrêmes en fait. C'est soit je me plonge vraiment dans un truc qui existe et je vais à fond dedans, soit je vais Mhm, à fond dans un truc qui n'existe pas, mais je dois me mhm. renseigner à fond pour que ça marche. Ok, ok, ouais, je vois. Ok. Et ah, ça bug encore un peu. Ok, ok, c'est bon. Euh, Aussi, tu as dit que tu voulais un peu Ouais. parler de l'identité d'une édition. Euh, du coup, est-ce que enfin, comment tu vois une édition sous forme d'identité? Est-ce que pour toi, c'est important qu'un livre ait une forte identité ou... Ouais, bah forcément, pour moi, la matérialité, elle est super importante parce qu'elle fait part entière à l'identité en fait de l'objet. Pour moi, un livre, je trouve dommage que c'est juste un livre. Enfin, alors Mhm. que selon le sujet, il y a tellement à traiter au niveau de l'objet lui-même. Bah, justement, mon livre, là, la couverture, elle est en jeans, puis le jeans est déchiré par-dessus pour donner un côté un peu destroy par rapport au Ok, sujet aussi, qui fait trop bien. lien. Et Mhm. c'était un peu la première fois, non, je crois pas que c'était la première fois, mais c'est la première fois que c'était à ce point-là concret de jouer avec l'objet. Et Mhm. ouais, je trouve ça, en fait, pour moi, c'est logique, en fait. Et puis, je trouve qu'on devrait beaucoup plus s'amuser, surtout qu'on a de la chance d'être en études. On devrait encore tellement plus s'amuser avec les objets qu'on produit. Et Mhm. enfin, forcément, après, t'as rien à justifier parce que c'est tellement en lien avec le sujet que ça fait Mhm. sens. Et ouais, Ouais. ce genre de choses-là. Du coup, pour ce projet, est-ce que tu avais d'abord pensé à l'objet? Est-ce que quand tu fais une édition, est-ce que tu réfléchis d'abord à la matérialité ou d'abord au contenu? Enfin, comment ça s'est passé pour ce projet-là en particulier? Bah, je pense fort, enfin, ouais, dans ma manière de faire, d'abord, je pense au contenu, puis c'est le Mhm. contenu qui définira l'objet. Parce que si j'avais Ouais. fait à l'inverse, ça veut dire que ouais, je pense que je serais un peu partie dans tous les sens. Mhm. Enfin, j'aurais fait un peu n'importe quoi, j'aurais fait un diplôme sur le jeans, quoi. Enfin, Mhm. mais ouais, non, je prends d'abord ma matière et puis je regarde ce qui irait bien avec ça et ce qui ferait sens et puis ce qui bah, unifierait en fait toutes mes pages. Enfin, c'est ça, quoi. Mhm. Ouais.